Eh bien, bonjour à tous, amis passionnés. Écoutez, pas de vidéo de cueillette cette semaine, hein, pour la simple et bonne raison que toute ma famille, nous avons chopé la grippe. Mes deux enfants, ma femme et moi-même. Et nous sommes un peu dans un sale état. Donc écoutez, je ne vais pas vous laisser sans rien, hein. Pendant les moments où je me sentais plus ou moins bien, j'ai quand même été tourner quelques rushs dans le bois derrière chez moi. Plus les rushs que j'avais dans mon PC. J'ai quand même réussi à faire avec ça 2 vidéos, dont voici la première. Je vous donne 10 astuces qui vraiment vous feront passer un cap dans vos recherches de morilles. Allez, bon visionnage. Le timing est primordial pour trouver des morilles. Trop tôt, vous n'en verrez pas. Trop tard, elles seront pourries. Les indicateurs qui nous incitent à aller voir sont pour les morilles coniques, les premières plantes à bulbes qui fleurissent, comme par exemple les crocus ou les perce-neige, qui montrent que les morilles coniques commencent à sortir de terre. Les jonquilles annoncent quant à elles qu'il est le bon moment pour aller les ramasser. Pour les morilles communes, c'est pas compliqué, c'est le débourrage des arbres qui annonce tout ça. De manière générale, vous les trouverez d'abord sur les versants sud, ensuite ouest, et enfin est et nord. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur le sujet, n'hésitez donc pas à aller y jeter un œil, les liens sont tous en commentaire épinglé. Sans le bon biotope, vous ne trouverez rien. Vous devez commencer à le savoir si vous regardez mes vidéos depuis déjà un certain temps, mais les morilles poussent en terrain calcaire. Pour reconnaître une zone calcaire, rien de plus simple. Fiez-vous aux plantes indicatrices que voici. Ne concluez pas à une zone calcaire si vous n'avez qu'une seule de ces plantes dans tout le bois. Certaines ont appris à s'adapter avec le temps. C'est l'association de plusieurs plantes qui vous permettra de déterminer si oui ou non vous êtes dans le bon. Pour avoir des morilles, il faut trouver les bons arbres. Effectivement, les morilles ne poussent pas au pied de tous les arbres. Vous avez ici à droite une liste de tous les arbres au pied duquel les morilles peuvent pousser. Ces arbres sont dits à sève sucrée. Si par chez vous, vous avez des frênes parmi toute cette liste d'arbres, c'est là que vous allez devoir chercher en priorité. Effectivement, si on vous propose 10 maisons gratuites, une énorme majorité d'entre vous choisiront la plus belle. La plus belle maison pour la morille, c'est le frêne. Et si vous n'en avez pas de votre côté, rien n'est perdu. Tournez-vous dès lors vers les hôtes de second choix de ma liste, dans l'ordre le noisetier, l'orme, le tremble et puis tous les autres. La manière de chercher la morille a son importance. Il y a 2 écoles. Soit vous rentrez dans le bois et vous fouillez lentement mètre carré par mètre carré, ou alors vous faites comme moi, vous foncez uniquement vers les arbres hautes en regardant lentement autour de ceux-ci, tout ça dans un rayon de 2 fois la canopée de l'arbre. Les morilles sont difficiles à voir, elles ont une incroyable capacité à se camoufler. Cependant, lorsque vous en trouvez une, regardez attentivement dans les environs immédiats, là où il y en a une, il y en a généralement plusieurs. Petit break dans la vidéo les petits gars, un de mes gros projets vient de se concrétiser avec un retard de 15 jours, mais bon voilà. Les amis, j'ai mis en place une petite formation à propos des morilles. Petite entre guillemets, hein, car il y a quand même 3h45 de vidéo où je vous livre tous mes secrets inavoués et inavouables sur YouTube. Je vous révèle ma manière de prospecter, hein, celle qui me permet à l'heure actuelle de collectionner à la louche 250 spots à morilles. J'en mets cette année-ci seulement 100 en vente, hein, au prix de 49 €. Pas une de plus. Alors pourquoi 100 ?
Premièrement, ces secrets ne doivent pas être mis dans les mains de tout le monde et j'espère que tu le comprendras. Secondement, si tu multiplies le prix de ma formation par 100 et que tu enlèves les impôts, tu obtiens à peu près un montant qui correspond à celui de l'achat d'un appareil photo un peu plus professionnel que mon smartphone, ainsi qu'un nouveau PC pour des montages vidéo plus rapides et de meilleure qualité. Malheureusement, la monétisation YouTube via les publicités n'est pas suffisante pour garder le niveau. Il me faut donc passer à l'étape supérieure. Les passionnés, je vous mets le lien de la formation en description, là, tout en dessous de cette vidéo. À vous de voir si ça vous tente. Ah oui, il ne faut pas oublier aussi, dès qu'on arrive à 3000 likes sur cette vidéo ou 16 000 abonnés, j'offre la formation à quelqu'un au hasard qui aura commenté cette vidéo. Allez, on retourne à nos moutons. Mais la manière de les récolter peut vous éviter de perdre des places. Alors, couper ou arracher? Ça, c'est en fait un débat très houleux qui ne finira jamais. C'est pas le but de la vidéo de débattre sur le sujet. Faites donc comme bon vous semble. Moi, je pense que les deux techniques se valent. Chaque camp a des arguments qui sont pour moi valables. En tout cas, si vous coupez le pied, tâchez de bien cacher celui-ci en le recouvrant de feuilles, par exemple. Un pied de maury est très facile à repérer, même plus facile que la maury en elle-même, et vous risquez donc de perdre votre place. Pour la même raison, si vous arrachez, cachez votre pied en dessous des feuilles, si possible un peu plus loin du spot. La manière de transporter des morilles peut vous faire gagner des places. La morille est un des rares champignons que l'homme a réussi à apprivoiser pour la cultiver. Cette culture se fait via des spores de morilles sauvages. Pourquoi donc ne pas essayer de reproduire ce phénomène à l'état naturel? Comment? Simplement en utilisant un contenant qui laisse échapper les spores lorsque vous parcourez la forêt, un panier ou mieux un sac en filet. Vous répandrez un peu partout là où vous passez de nombreux spores, donc graines, et pourquoi pas un jour trouver des morilles sur ces spots que vous aurez ensemencés. Les morilles étant rares, laissez-les donc pousser pour en avoir plus. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur le sujet. Si vous n'avez pas encore compris l'intérêt de laisser pousser vos morilles, allez regarder ces 2 vidéos. Je résumerai juste par le fait que ramasser des morilles qui ne pèsent rien, par peur de se les faire couper par quelqu'un d'autre qui connaît la place, ne vous avance à rien. 10 morilles de 2 cm pesant chacune 3 grammes, ça n'a aucun autre intérêt que des intérêts négatifs, comme par exemple détruire le spot à long terme. Si vous avez des endroits où c'est souvent coupé, je vous conseille de trouver d'autres spots pas connus et de les garder pour vous. C'est votre plus grande chance, croyez-moi. Prospectez au bon moment pour avoir plus de chances de trouver des places. Petite précision, prospecter en fin de saison pour les places de milieu ou de fin de saison, donc les places est et nord, et au milieu de la saison pour les endroits hâtifs, donc les endroits plein sud. Vous les verrez en fait mieux car elles auront eu le temps de grandir. En plus, en trouvant de belles morilles, vous êtes presque sûr et certain que la place n'est pas connue. Si vous prospectez trop tôt, vous risquez de passer à côté de plein de places et d'éventuellement tomber sur un spot où quelqu'un attend simplement qu'elle grandisse. De plus, et je vous garantis que c'est absolument vrai, prospecter au début de saison vous siphonnera toute votre énergie mentale et physique, surtout si vous ne trouvez rien. Du coup, vous serez HS le moment venu, ce qui est bien dommage évidemment. Les endroits où l'homme est intervenu sont à privilégier. C'est dû au mécanisme de développement de la morille. Elles ont besoin de glucose pour se développer, raison pour laquelle elles poussent au pied des arbres qui contiennent de la sève sucrée. Lorsque l'homme intervient et abîme les racines d'un frêne, par exemple, toute cette sève se répand dans le sol le temps que l'arbre cicatrise, et donc un apport de sucre supplémentaire pour les morilles qui vont durant une saison se développer en plus grand nombre. Pareil pour les endroits brûlés. Ça concerne autant les feux de forêt, mais ça c'est plus au Canada que ça se passe, que les petits feux de camp, et ça c'est plus par chez nous. Les cendres du brûlé contiennent de la silice et du potassium qui sont excellents pour la morille d'une part, et d'autre part, en fait, toute forme de concurrence a totalement été brûlée. Et comme vous le savez peut-être, la morille déteste la concurrence des autres plantes. Par conséquent, les endroits brûlés comme les feux de camp sont d'excellents endroits à prospecter. Gardez vos places secrètes pour maximiser vos récoltes. Je sais déjà d'avance que c'est le conseil qui va faire débat et polémique dans les commentaires. C'est pour ça que je le mets en tout dernier, car la moitié des gens généralement ont l'habitude de quitter la vidéo avant la fin. Je vous livre une citation de Benjamin Franklin. 3 personnes peuvent garder un secret.
si et seulement si 2 d'entre elles sont mortes. Je pense que cette citation illustre merveilleusement bien ce dernier conseil, pour lequel je sais bien que certains vont me tomber dessus en disant que c'est n'importe quoi. Mais je vais te livrer 2 anecdotes personnelles, après tu feras ce que tu veux avec cette astuce. Il y a de ça une dizaine d'années à peu près, ma mère avait rencontré un gars tout à fait sympathique, hein, qui évidemment a voulu aller au Maury avec nous, et bien mal nous en a pris, hein, de l'avoir amené, puisque quand ils se sont séparés 2-3 années plus tard, chaque année le gars il va faire sa petite récolte sur nos spots, hein, et même de temps à autre on le rencontre dans le bois sans même qu'il ne nous adresse la parole, hein. Donc du coup quand on arrive avant lui, c'est bon pour nous, mais quand c'est lui qui arrive avant nous, c'est pas de chance pour nous, hein, parce qu'évidemment il ramasse tout, petite, grande, et donc du coup on a le bec dans l'eau sur certaines places. Et vous allez me dire, oui, mais bon, ça c'est avec les amis, avec la famille, c'est pas la même chose, là il n'y aura pas de problème. Écoutez, j'ai encore une anecdote à propos d'un membre de ma famille, hein. Ça se passe encore il y a plus longtemps que l'histoire que je viens de vous raconter, mais mon oncle avec qui j'allais au Maury, figurez-vous que quand on décidait d'y aller lors de mon jour de congé, je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi, enfin bref, figurez-vous que lui il allait tout seul la veille, ramassait à peu près 80-90% des Maury qu'il y avait, et le lendemain quand on y allait ensemble, et qu'évidemment on ne trouvait pas grand chose, alors qu'on était censé en trouver, le garçon faisait semblant, il faisait l'innocent, oh il n'a pas plu, pas assez plu, il fait trop sec, il fait trop chaud, trop ci, trop ça. Et finalement, quelques temps plus tard, il a quand même admis qu'il avait été plusieurs fois sans moi au Maury et qu'il s'était évidemment bien gavé. Voilà, vous voyez comme quoi, amis, famille, franchement, je pense que cette astuce, ce conseil, est vraiment très très bon. Voilà les petits gars, c'en est terminé de cette vidéo, hein. J'espère que tous ces astuces et conseils vous seront utiles dans votre recherche de Maury. Écoutez, il ne me reste plus qu'à dire que si vous êtes comme moi en attente de jours meilleurs, hein, de pousses de Maury, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à liker celle-ci, à laisser un petit commentaire, à vous abonner éventuellement si ce n'est pas encore déjà fait, activer la petite cloche de notification pour recevoir directement une notification dès qu'une de mes vidéos sortira, hein. Ça va pas tarder là, il faut que ça sorte, hein. Il n'y a rien à faire, pas déconner quand même. Et si vous avez la chance de trouver des Maury, écoutez, régalez-vous, profitez-en. Je vous souhaite donc une bonne cueillette à tous. À la prochaine. Ciao!